suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons voir 3 techniques pour établir sa vision de façon claire et limpide. Alors, vous avez bien entendu que dans ces derniers épisodes, je vous ai parlé de vision parce que ça a un impact primordial par rapport à votre stratégie d'investissement par la suite. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé les 3 profils types d'investisseurs en fonction de leurs objectifs long terme. Le premier profil, c'était objectif vie plus douce. Le deuxième profil, c'était l'objectif rentier. Et le troisième profil, c'était l'objectif patrimoine boule de neige. Alors peut-être que vous préférez réfléchir un petit peu mieux encore avant de vraiment vous fixer sur un profil. Donc dans cet épisode, je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre de vraiment vérifier que vous êtes bien aligné avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Ces 3 méthodes que nous, on utilise régulièrement, Cyril et moi, soit dans la définition de nos objectifs de l'année, soit également quand on se pose des questions long terme, et c'est vraiment de se poser quelle est sa vision. Et ces 3 exercices sont également assez différents dans le style, donc peut-être qu'il y en a qui vont vous correspondre et d'autres exercices qui vont ne peut-être pas vous correspondre. Alors, je commence direct par la première technique. La première technique, c'est la technique de la lettre. C'est-à-dire que vous vous posez, vous prenez un papier à l'ancienne. Bon, alors sauf si vraiment vous savez même plus écrire à la main parce qu'à cause de la technologie, vous pouvez le faire sur un ordinateur. Mais voilà, je vous imagine, vous vous posez, vous prenez un papier, un crayon et vous écrivez une lettre. Comme si vous étiez dans le futur. Donc vous vous placez dans 10 ans. Donc vous regardez quel âge vous avez, vous faites plus 10 et vous vous imaginez à l'âge là, où vous vous trouvez. Et là où vous vous trouvez, vous écrivez une lettre à votre meilleur ami pour lui raconter où vous en êtes aujourd'hui. Et il s'avère que cet ami, ça va faire 10 ans que vous ne l'avez pas vu et qu'il n'est pas au courant de tout ce que vous avez fait. Donc vous lui écrivez une lettre. Et dans cette lettre, vous allez décrire les différentes choses qui se passent dans votre vie. Déjà, les choses qu'il faut évoquer dans la lettre, c'est où vous habitez, ce que vous faites, d'où vous écrivez la lettre. Peut-être que vous êtes en vacances, vous avez aussi le droit. Il faut rêver. C'est vraiment un exercice où on a le droit de rêver. Vous racontez quelles sont les personnes que vous fréquentez dans cette lettre. Vous dites, voilà, j'ai des amis de la salle de sport avec qui je suis sortie boire un verre hier, etc. Enfin, vous racontez les gens que vous fréquentez, peu importe qui, ça peut être... Voilà, les personnes qui vous entourent, ça peut aussi être votre famille, vos amis, avec qui est dans votre entourage quotidien. Est-ce que ce sont des entrepreneurs, des autres investisseurs immobiliers, etc. Troisième chose qu'il faut évoquer dans la lettre, c'est de parler des possessions qui vous entourent. Qu'est-ce que vous avez ? Donc, quels sont les objets qui entourent votre quotidien ? Vous avez le droit aussi de rêver, vous avez le droit aussi de rêver d'avoir peu de choses, d'être minimaliste, ça aussi c'est autorisé. Donc, vous racontez vos possessions. Et la 4e chose qu'il faut évoquer dans la lettre, c'est qu'est-ce que vous faites de vos journées. Voilà, alors je m'occupe en faisant, j'en sais rien, de la couture, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là, mais peu importe, du tennis, j'adore me promener dans la nature, je fais du sport tous les jours, ou bien, j'en sais rien, si vous avez des passions. En gros, vous racontez vos activités, qu'est-ce que vous faites de votre temps, vos projets actuels, et vraiment, il faut que vous vous y croyiez. Cet exercice, c'est vraiment un lâcher-prise de s'autoriser à rêver une vie de dingue, celle qui nous fait vraiment vibrer. On enlève un peu toutes les barrières, quoi. Voilà, on est dans 10 ans, donc on a le droit de rêver. En 10 ans, tout est possible, ok ? Voilà, ça c'était le premier exercice qui est vraiment fait pour les personnes qui aiment un peu rêver, avoir de l'imagination, qui osent se débrider, et même ceux qui n'aiment pas le faire, je trouve que c'est quand même bien de le faire, parce que ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui ressort de cette lettre. Alors, maintenant, on va aborder la 2e technique. C'est une technique qui est un peu plus terre-à-terre, qui est plus concrète déjà, mais je l'adore aussi. C'est la technique du jour idéal, de la semaine idéale et de l'année idéale. Alors en fait, c'est de se poser, ok, quelle est ma journée
idéal type que j'aimerais avoir. Alors ça peut être, je veux me lever à telle heure, je veux petit déjeuner ça, je veux emmener mes enfants moi-même à l'école, je veux y aller à pied, pouvoir me recoucher le matin si j'ai envie ou pas. Le matin, je me vois bien lire, je me vois bien travailler. Vraiment le côté un peu factuel, qu'est-ce que j'aime faire dans ma journée et qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors moi, j'invite vraiment, tous ces exercices-là, de juste réfléchir, c'est pas bon. Il faut aussi écrire. Parce que le fait d'écrire sa journée type ou d'écrire la lettre, etc., c'est un acte engageant qui va vous impliquer complètement dans la réflexion. Et si jamais vous êtes vraiment content de ce que vous avez produit, vous le gardez. Vous le gardez. Si c'est une journée type idéale, la lettre à votre meilleur ami, évidemment, vous ne lui envoyez pas. L'idée, c'est juste pour vous. Le fait de l'avoir fait, ça va apporter quelque chose dans votre état d'esprit. Donc là, vous avez écrit votre journée type. Ensuite, vous écrivez votre semaine type. Parce qu'en effet, dans une seule journée type, il y a peut-être, on ne peut pas faire tout dans une journée. Donc c'est pas mal de dire, une fois par semaine, j'ai envie d'aller au sport une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine. J'ai envie de consacrer une journée à se promener dans la nature. J'ai envie de consacrer une journée à faire du shopping. Chacun ses valeurs et ses envies. Voilà, donc ça c'est libre à vous. Donc votre journée type, votre semaine type, et enfin votre année type, c'est-à-dire se poser en se disant quelle est l'année idéale en termes de répartition de vacances, de choses qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on se voit changer d'endroit tous les quelques mois? Est-ce qu'on se voit fixer un endroit mais partir régulièrement en vacances? Est-ce que finalement mon année type, c'est, j'en sais rien, ça peut être, En fait, vous êtes libre, vraiment, mais vous êtes complètement libre de dire quelle est votre année type idéale. Ok? Donc ça, c'est la deuxième technique qui est un peu plus terre à terre, mais qui est très bien. Et maintenant, je vais vous présenter la troisième et dernière technique qui est un petit peu moins, fantaisiste, un petit peu moins rêveuse. C'est la technique de dire quel est le point le plus douloureux aujourd'hui dans sa vie. Donc en fait, on fait un peu les choses dans l'autre sens. Au lieu de faire les choses dans le sens positif, comme pour la lettre et pour les journées, semaines et années type, là, on va plutôt se inverser et se dire, ok, voilà ma vie, je la regarde en face et quels sont les points qui, pour moi, sont vraiment des points où je m'entends râler régulièrement dessus. Donc ça peut être se rendre compte qu'en fait, on est fatigué et donc on crie tout le temps sur les enfants. Et c'est lié à la fatigue, au stress, et on n'a pas du temps de qualité avec ses enfants. Ou ça peut être, par exemple, qu'on râle tout le temps à cause des transports, quoi. Que les transports nous épuisent. Je sais pas, Enfin, essayez de vraiment de regarder en face quels sont les points noirs les plus durs à vivre. Et en fait, vous les notez. Vous les notez. Ça aussi, on le fait très régulièrement avec Cyril, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous pèse? Qu'est-ce qui nous pèse à aujourd'hui? Les points qui sont durs à vivre, et faut s'autoriser à refuser des choses qui vous paraissent peut-être normales, et oui, non, mais c'est normal de faire des transports. Oui, mais non, si jamais vous sentez que c'est quelque chose qui vous fait râler parce que ça vous pèse, vous l'écrivez. Après, il y a des gens qui adorent faire des transports parce qu'ils s'occupent très très bien en transport. J'ai pas dit que c'est nécessairement négatif de faire du transport. Mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. L'idée, c'est d'essayer de voir sa vie en face, de noter vraiment les points les plus douloureux. Et grâce à ces points les plus douloureux, finalement, ça va vous faire réfléchir à, ok, comment je vais aborder ce point pour réussir à trouver une solution. Et en fait, finalement, vous allez voir si la vision long terme que vous vous projetiez par rapport à ce que vous voulez faire, est-ce qu'elle correspond et est-ce qu'elle va résoudre ces points douloureux. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez vu les 3 techniques. Je vous laisse soit les appliquer les 3, soit en choisir quelques-unes. C'est libre à vous. Moi, je vous conseille de faire les 3. Ça dépend en fait des moments de sa vie. Il y a des moments où on a plus envie de rêver. Il y a des moments où on a plus envie de mettre sur un papier les choses qui vont pas parce que ça nous pèse et ça fait du bien de les écrire. Donc, à vous de choisir un peu la technique qui vous correspond par rapport à votre humeur du moment. Et n'hésitez pas à le faire parce que je trouve que c'est très puissant, et de garder les papiers. Voilà. Je dis que je les garde, mais en vrai, moi, je ne sais absolument pas où je les ai rangés, mais c'est pas grave.
quand vous aurez terminé d'appliquer l'une de ces techniques, peut-être que ça va vous conforter dans votre choix de profil d'investisseur. Et là, vous pouvez retourner éventuellement dans l'épisode précédent qui vous présente les 3 profils types d'investisseurs en fonction de leur vision. Et ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez défini ce profil type, qui sont soit l'investisseur qui a pour objectif la vie plus douce, le profil 2, c'est l'investisseur qui a pour objectif de devenir rentier, et l'objectif 3, c'est l'investisseur qui a un objectif de patrimoine boule de neige qui va devenir très très gros à la fin de sa vie. Donc, entre ces 3 profils, lequel vous correspond le plus? Et il faut savoir qu'avec Cyril, on a travaillé sur le schéma fiscal idéal en fonction de ce profil. Donc, si ça vous intéresse, allez à l'adresse avenir-serein.fr/schéma-idéal, schéma sans accent et idéal sans accent, SCHEMA-IDEAL, et vous allez trouver quel est le schéma fiscal qui correspond par rapport à vos objectifs. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde sur ce podcast, écrivez-le en commentaire. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles. À bientôt!